L'acte antisémite a permis un début de discernement. C'est-à-dire que le fait d'avoir reconnu que les objets de Madame Sarah Halimi, Zichronha Livracha, l'ont excité, cette conscience, si je puis dire, ce début de discernement va permettre en fait de dire qu'il est apte à être responsable pénalement et à répondre de ses actes devant les tribunaux israéliens. Nous sommes heureux de recevoir dans ce studio Maître Déborah Abitbol. Bonjour Déborah. Bonjour Daniel. Merci d'être venue ou d'être déplacée dans ce studio pour nous expliquer un point important, un point qui d'une certaine manière peut modifier la donne dans cette affaire de l'assassinat de Sarah Halimi. Après la décision de la Cour de cassation, et bien finalement il s'avère que la justice israélienne permet dans certaines conditions, de juger les responsables d'un crime à caractère antisémite. C'est ce qui a modifié la donne. On a appris l'information la semaine dernière. Alors, je voudrais que vous reveniez à l'origine de qu'est-ce qui permet dans le code pénal israélien de juger des affaires qui se sont déroulées à l'étranger, même s'il s'agit d'affaires à caractère fortement antisémite. Alors, il faut savoir d'abord que effectivement, la décision de la Cour de cassation a mis un tel émoi que les avocats se sont dit bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Il faut absolument essayer de trouver une solution, de trouver en tout cas le moyen de rendre justice. Et ils se sont effectivement tournés sur la loi de 94, c'est une loi de 77 sur le Chok HaOnshin, qui est la loi sur l'application des peines, etc. Et cette loi, qui a quand même une ancienneté, a fait l'objet d'un amendement en 94 sous l'égide du juge Shimon Agranat. Et en fait, il y a eu tout des conférences, des cercles de conférences, de réunions pour préparer cette loi. Et cette loi prévoit dans son article 13b la possibilité de poursuivre l'auteur d'infractions à caractère antisémite dès lors que cette infraction a été commise par un terroriste ou un auteur sur une personne de confession juive. Voilà, c'est la grande particularité, la grande nouveauté de cette loi, même si je puis dire, Daniel, qu'elle date depuis 94, alors, mais voilà. Est-ce qu'elle a, alors parce que, c'est-à-dire, elle assimile, je ne me trompe pas, elle assimile, on va dire, le terrorisme à des actes antisémites aussi. C'est-à-dire, c'est le même. C'est-à-dire, si par exemple un juif est victime d'un acte terroriste en France, ça c'est déjà arrivé, eh bien la justice israélienne a la possibilité, selon cette loi, de le juger également, de juger ce dossier ici. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant où la victime est juive, de confession juive, Israël s'est octroyé la possibilité de poursuivre à l'étranger les auteurs d'un crime à caractère antisémite ou de toute autre agression. Qu'est-ce qui avait conduit à l'époque l'État d'Israël à s'immiscer d'une certaine manière dans la justice d'autres pays ? Alors, c'est vrai que ça semble un petit peu un principe, quelque chose qui ne correspond pas généralement à l'approche d'Israël, qui est très dans les relations diplomatiques, qui adhère à des conventions qui sont généralement européennes. Donc, on a du mal à comprendre, mais je pense qu'ils se sont fait un fer de lance, les juges, à pouvoir en fait donner encore une fois, de la même manière qu'on a la loi du retour qui est pour les juifs, on a voulu également pouvoir protéger sous l'égide en fait de l'État juif tous les juifs du monde entier, où ce qui se trouve dans le monde. Et Daniel, cette loi a été reprise par les États-Unis, en fait, sous le même modèle, lorsqu'il y a eu les attentats de 2001, justement pour pouvoir poursuivre à l'étranger, en dehors du territoire, même si l'infraction a été commise en dehors du territoire, de pouvoir poursuivre les auteurs de crimes à caractère antisémite. Alors, est-ce qu'elle a déjà été mise en application, cette loi, ici ? Est-ce qu'il y a eu des cas, on va dire, par rapport à la France, qui font effet de jurisprudence, si l'on peut dire, dans ce domaine ? Alors non, Daniel, parce qu'effectivement, c'est pour ça que la démarche sous l'égide du juge Agranat n'a pas perduré, n'a pas été jusqu'au bout. En théorie, effectivement, ça existe, on va pouvoir la mettre en application, mais en pratique, on a toujours eu confiance, et jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça que ça va être une première, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours pensé, on a toujours été en confiance au niveau des systèmes démocratiques des autres pays, puisque en France, ça ne s'est jamais produit, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Donc dans les grandes démocraties, on a
même pas pu imaginer que le caractère antisémite d'une infraction soit reconnu, mais qu'on puisse avoir une irresponsabilité pénale de l'auteur de l'infraction ou du crime. Donc ce qui est absolument aujourd'hui novateur. Alors, on va rentrer dans l'actualité, dans ce qui va se passer maintenant. Je rappelle que vous êtes avocate en droit international et que vous avez été, d'une certaine manière, vous êtes consultante dans ce dossier, consultante également avec Maître J. William Goldnadel, qui est celui qui a été l'avocat de la famille Halimi, qui, dans le cas précis, a enclenché cette démarche tout à fait inédite. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Comment on déplace ce dossier de la justice française vers la justice israélienne ? Alors, moi, c'est vrai que j'ai été un petit peu consultée, mais vraiment en aparté, puisque je ne suis pas encore avocate, ou je ne sais pas si je serai encore avocate sur ce dossier précisément en Israël. Mais effectivement, je veux donner ce point de vue parce qu'il est très, très, très technique. C'est-à-dire que si cette plainte perdure, oui, effectivement. Donc le cadre juridique, on l'a, Daniel. Il est là depuis 1994. La possibilité pour chaque juif d'être défendu dans le cadre, dans son statut de victime d'une infraction antisémite. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir donc effectivement si ce Traoré, qui est aujourd'hui considéré par la Cour de cassation comme irresponsable pénalement, va pouvoir être attrait devant les tribunaux israéliens. J'ai envie de vous dire oui, pourquoi ? Pour une première raison, c'est que l'acte antisémite a permis un début de discernement. C'est-à-dire que le fait d'avoir reconnu que les objets de Madame Sarah Halimi Zichronha Livracha l'ont excité, qu'il s'est trouvé un vent de folie en récitant les sourates, l'a vu comme un satan, etc. Cette conscience, si je puis dire, ce début de discernement va permettre en fait de dire qu'il est apte à être responsable pénalement et à répondre de ses actes devant les tribunaux israéliens. Ça, la justice israélienne se distingue de la justice française sur ce point précis. Complètement, Daniel, parce que nous avons en fait la ishviout en Israël est un principe extrêmement encadré, alors qu'en France, pas du tout. Dès l'instant où le juge a considéré qu'il y avait une absence de discernement, une altération ou une abolition du discernement, c'est directement les experts qui sont en charge de vérifier effectivement la bouffée délirante ou d'autres traumatismes ou traumatisme un stress post-traumatique, tout ce genre de choses ou une maladie. En Israël, avant de pouvoir arriver aux experts, avant de pouvoir arriver à des médecins psychiatres, il y a d'abord une distinction à faire. Et effectivement, dans le cadre de la prise d'alcool et la prise de substances illicites, on ne peut pas venir, dès l'instant où la personne s'est volontairement mise en situation de prise illicite de stupéfiants, elle ne peut pas se prévaloir d'une absence de discernement. Elle devait avoir conscience en amont de la prise de drogue qu'elle pouvait avoir des effets qu'elle n'allait pas pouvoir contrôler de la même manière qu'on l'a dans le cadre de la consommation d'alcool. Alors, c'est très clair. Maintenant, on le comprend. Traoré ne va pas venir faire un séjour en Israël, être traduit devant la justice israélienne. En plus, il n'y a pas d'accord d'extradition entre la France et Israël. C'est-à-dire, comment concrètement on peut faire un procès à un homme qui ne sera pas ici présent ? Est-ce que c'est une sorte de procès par contumace, si l'on peut dire? Alors, Daniel, effectivement, de toute façon, c'est vrai qu'il peut être jugé par défaut, d'accord ? Donc, en Israël, il y a cette possibilité de pouvoir le juger par défaut. À côté de ça, même s'il y a une décision de condamnation, est-ce qu'on peut dire qu'elle sera définitive parce qu'il pourra faire appel, etc. Ça reste un grand point d'interrogation. Et par ailleurs, si même cette décision voit le jour et qu'elle est publiée et qu'elle va être dont Israël va demander l'exécution, reste à savoir effectivement si les autorités françaises et notamment la justice va pouvoir accepter d'intégrer dans son système judiciaire et en tout cas à la demande des autorités israéliennes d'exécuter cette décision. Pourquoi ? Parce que j'imagine bien que ça peut être un manquement aux relations diplomatiques. Également, le système judiciaire pourrait le voir comme un affront, comme une espèce d'outrage en fait à la justice française. Et puis, à côté de ça, comme vous dites, il n'y a pas la possibilité d'extrader Traoré en Israël, puisque la France n'extrade pas ses nationaux. Et enfin, la question qu'on pourrait même peut-être voir se poser, si la justice, la défense de Traoré l'évoquait, c'est de dire, écoutez, il a quand même été jugé, il y a une décision qui dit que sur ces faits précisément, il a été irresponsable pénal, donc on ne pourra pas le juger à nouveau pour les mêmes faits.
ce principe, normalement, ne devrait pas perdurer parce qu'il ne s'agit pas d'un jugement, le non bis in idem, mais ça pourrait être quand même invoqué. Mais il y a tout de même un atout à entamer une telle démarche et aller peut-être même jusqu'au bout, parce qu'il y a un atout symbolique, c'est-à-dire de dire que l'État d'Israël est garant de la sécurité des Juifs à travers le monde aussi. Et que d'une certaine manière, peut-être cela, à la fin, finalement, si ce procès a lieu, même si l'assassin n'est pas présent, même si on ne pourra pas l'extrader, donner peut-être aux autorités d'autres pays ou de la France l'occasion de dire il faut peut-être effectivement réviser, comme l'a dit le président Macron lui-même ces derniers jours, réviser, on va dire, certaines de ces règles du code pénal qui permettent une situation aussi stupéfiante dans laquelle on se trouve actuellement. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord, Daniel, sur le fait que cette décision va montrer qu'il y a des principes à respecter, qu'aujourd'hui le juif, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde, il doit être protégé et l'État d'Israël s'en porte garant. Mais de la même manière que j'ai pu lire un petit peu les posts, etc., est-ce qu'il ne s'agit pas d'une décision communautariste ? Est-ce qu'on risque pas de se retrouver finalement devoir défendre aujourd'hui les juifs puisque on permet en fait ce déni de justice à l'étranger ? Est-ce que l'antisémitisme est devenu tellement un combat difficile dans ces pays qui ne finalement aujourd'hui, par la peur, par la montée de l'islam, préfèrent être dans cette comment dirais-je, cette complaisance avec les autorités islamiques, etc., puisqu'ils ont peur aujourd'hui de rendre des décisions très tranchées sur la question de l'antisémitisme. Donc oui, d'un côté, je pense que c'est une opportunité d'Israël de mettre le point sur la table et de dire qu'on ne peut pas laisser passer un acte antisémite, mais de l'autre côté, laisser la France dans ce déni de justice sans réouvrir le dossier et sans ne serait-ce que de regarder s'il n'y a pas des faits nouveaux et de réouvrir, peut-être même de déposer devant la Cour européenne parce qu'il y a un déni de justice flagrant des autorités, je pense que ça devrait être également fait en parallèle. Eh bien, merci beaucoup, Maître Déborah Abitbol.